Rebonjour, donc du coup je filme directement une deuxième vidéo. Donc c'est aussi un tag cette fois-ci. C'est le tag Présente-moi ton hamster, donc qu'a créé Alissa de la chaîne Mes Animaux, donc qui est une amie et la présidente de l'association dont je fais partie, donc Coup de patte, la Génère Association. Donc j'avais pas prévu du tout de vous présenter mon hamster sous cette forme-là, mais je me suis dit pourquoi pas, elle a fait ce tag récemment, je pouvais pas y répondre avec mon problème de souris à cette époque, donc voilà. Là j'en profite, je le fais, je me suis posée pour faire ça, donc voilà. Vous allez pas voir mon hamster durant la vidéo vraiment maintenant parce qu'il dort et que j'ai pas envie de le déranger, mais il y aura des plans à la fin de la vidéo, donc voilà. Première question, comment s'appelle ton hamster? Donc alors mon hamster s'appelle Boomer. Deuxième question, pourquoi avoir choisi ce prénom? Donc je n'ai pas choisi ce prénom en fait. En élevage, donc les hamsters et même tous les autres animaux généralement ont un prénom qui leur est attribué jusqu'à leur départ dans leur nouvelle famille où ils seront rebaptisés. Et en fait, donc Mélodie, l'éleveuse d'où il vient, l'avait appelé Boomer, parce que c'était la portée B des hamsters Campbell, donc ils avaient tous un prénom en B. Et j'ai décidé de lui laisser parce que je trouvais que ça lui allait bien, et puis parfois je trouve ça plus respectueux vis-à-vis du travail de l'éleveur et tout, de garder les prénoms qui sont attribués aux hamsters. Question 3, d'où vient-il? Alors Boomer vient de l'élevage Hamsterius, donc qui est tenu par Mélodie. Donc quel âge a-t-il? Alors Boomer a 4 mois. Si je me trompe pas, il est né le 15 juillet, donc de cette année. Quelle est son espèce? Boomer est un hamster Campbell. À chaque fois je dis 2 Campbell, donc si vous me voyez faire ça plus tard ou dans une autre vidéo, voilà, ne vous étonnez pas. Donc c'est un hamster Campbell. Donc question 6, pourquoi l'adopter lui et pas un autre? En fait je désirais adopter suite au décès de Twiggy, j'ai même prévu ça avant qu'elle meure. Ça faisait longtemps que je voulais et je savais que ça allait m'aider à faire mon deuil de Twig, voilà. Sans l'oublier bien entendu, et donc j'ai contacté dès que j'ai su que Twig avait une tumeur Mélodie pour savoir si elle avait des petits hamsters disponibles. Donc sachant que je ne voulais pas insérer rien parce que j'ai vécu une très mauvaise expérience avec l'un d'entre eux, dont je me suis remise en allant à la rencontre Hamster Conseil, merci Affinity. Et donc du coup elle m'a dit oui voilà j'ai une portée, ils sont disponibles quand tu viendras à la rencontre, donc il me reste un petit loulou, les autres je les garde, c'est Boomer, et donc elle m'a envoyé des photos et donc j'ai craqué. Donc j'étais pas sûre de le prendre en fait parce que comme j'avais déjà réservé mes 2 petits loulous, les rats, à cette période je savais pas encore du coup si oui ou non ma mère acceptera en plus le hamster, sachant que de toute façon c'est moi qui l'assume financièrement. Finalement elle a accepté, donc je l'ai récupéré à la rencontre Hamster Conseil et j'ai totalement craqué sur lui. Question 7. Que peux-tu dire de son caractère? Alors Boomer c'est une boule de poil, il est super gentil, il accepte les câlins, il est un peu neuneux, genre vraiment. On m'avait dit que les hamsters Campbell ça courait partout, ça faisait plein de trucs, ça creusait et tout. Et ben non, pas Boomer. Non, Boomer il fait 3 pas et puis boum il tombe quoi. Donc son nom lui va très bien, Boomer. On l'appelle Boom parce qu'il tombe quoi, il fait de la roue en marchant, pas en courant, c'est trop compliqué. Puis d'un coup il s'arrête et il tombe de la roue. Puis des fois il a des crises, il se met à courir et tout, ça il sait le faire pendant ces moments-là, mais c'est très rare, ça arrive une fois toutes les 2 semaines. Donc voilà, il est très zen comme hamster, très zen, limite s'il fait pas du yoga. Je l'aime beaucoup, voilà. Et il aime les câlins, ça c'est très bien. Donc peux-tu nous montrer son lieu de vie? Non, je ne vais pas vous montrer son lieu de vie, tout simplement parce que je pense faire une vidéo à ce sujet très prochainement, donc voilà, j'ai pas envie de vous spoiler le terrarium de Boomer. Donc je peux juste vous dire qu'il vit donc dans une ancienne vitrine que j'ai aménagée en terrarium, donc il a juste une partie de la vitrine qui fait 110 cm de longueur par 56 de largeur et 45 ou 50 de haut, voilà. Très chouette, on me l'a donné en fait cette vitrine, un ami qui est ma mère qui est vendeur, et donc il m'a donné la vitrine, donc j'étais très contente pour Twiggy. Donc pourquoi un hamster et pas un autre animal? Alors c'est pour une très mauvaise raison en fait, pas pour Boomer donc, mais Twiggy en fait qui était mon premier hamster, j'ai décidé de l'adopter en fait parce que mes parents venaient de se séparer et mon père n'avait pas d'animaux alors que j'en avais à l'époque 19 chez maman. Enfin c'était pas les miens, mais j'en avais aucun à ma charge, mais voilà. Et donc on s'était dit avec mon frère, bon bah voilà, on veut un animal chez papa et chez maman, donc on pourrait amener de l'un à l'autre. Très mauvaise idée. Moi je me suis dit ouais un hamster c'est chouette, on prend une petite cage et puis hop on le trimballe d'une famille à l'autre.
Bon, voilà. Déjà, je me suis un peu renseignée quand même avant d'adopter Twiggy. J'avais quand même une cage de 3700 cm², du chanvre et tout. Mais il y avait beaucoup de choses qui convenaient pas. Et j'ai fait aller une fois chez mon père, puis je me suis très vite rendu compte que c'était juste pas possible quoi. Donc maintenant elle est chez ma maman qui est très contente parce que bon, elle trouve que je l'ai un peu arnaquée quand même. Je lui avais dit ouais c'est un animal pour aller chez mon papa, et puis maintenant c'est chez elle. Mais elle aime beaucoup les animaux, elle aime beaucoup Boomer et elle aime beaucoup Twiggy. Donc en vrai ça pose pas de problème. Et donc juste je rappelle, il faut pas faire ce que j'ai fait du tout. Un hamster, il reste dans son terrarium, sa cage ou son grand espace, chez lui, et il ne bouge pas, ne serait-ce que pour éviter d'avoir des maladies, des problèmes de chaleur, donc des rhumes, ce genre de choses. Il reste chez lui, voilà, à moins que tu déménages ou que tu ailles l'adopter, mais une fois qu'il est chez lui, il reste chez lui. Voilà. Donc quelle est la chose qu'il adore faire? Pas grand chose, c'est un fainéant, je vous l'ai dit. Dormir, s'enterrer, se rouler dans son sable. Quand je mets la main dans sa cage, il court, il vient là, dans ma paume, et puis il fait la crêpe dans ma main. Mais dès que je commence à soulever sa main, il se réveille et il veut des câlins. Mais il aime bien juste faire la crêpe dans ma main sans avoir de caresses. Il préfère le fait de rester en crêpe que d'avoir des caresses. Donc ouais, il est bizarre, je vous l'ai dit. Donc voilà, j'ai fini la vidéo et le tag. Merci Alissa d'avoir fait ce tag, c'est très chouette. Je suis contente de l'avoir fait. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire pour dire ce que tu penses de Boomer. Tu vas bientôt voir les extraits de vidéos de lui, ça arrive. Tu peux aimer la vidéo et n'hésite pas à la partager ou à t'abonner à cette chaîne pour avoir d'autres vidéos très bientôt. Voilà, bye bye, j'espère que tu passeras une très bonne soirée et ciao. Enfin c'est moi qui passe une soirée, toi t'es en pleine journée si ça se trouve. Bye, ou en pleine nuit, ça arrive aussi. Et voici le petit prince. Acclamez Monsieur Boomer. Voilà, Boom. Voilà, c'est Boom Boom. Hey Boom Boom. Comment tu vas? Il a des jolis yeux, Ruby. Oui, t'as des jolis yeux. Cours. Non, je cours pas. Si, tu cours. Tu es en train de courir, là.